Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Dauphiné Detailing. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation et le traitement céramique d'un véhicule neuf, à savoir ce Porsche Macan. Commençons tout de suite par quelques images de la préparation sur l'aire de lavage. Il s'agit donc d'un Porsche Macan S9, enfin 3000 km à son arrivée dans l'atelier entre le temps où le devis a été fait et où j'ai pu prendre en charge le véhicule. Sur l'aire de lavage, comme d'habitude, la prestation a commencé par le nettoyage des roues, des pneus, des passages de roues. Passages de roues et pneus ont été faits à l'APC en 1/5 et les roues en elles-mêmes au G3 Wheel Cleaner de chez Farecla. Le prélavage à la mousse active a été un prélavage hard avec le M7 de chez Alchimie. Le lavage manuel hard avec la technique des deux seaux a été réalisé avec ce même shampoing, le M7 de chez Alchimie. Cette partie se termine avec un premier séchage grossier à la microfibre. Je ne vous ai pas filmé la décontamination chimique et la décontamination mécanique à la barre d'argile, ni ensuite le séchage au souffleur à l'intérieur du local. Dans un premier temps, après cette partie préparation, je me suis occupé des roues. Un traitement céramique, donc intérieur-extérieur des jantes, ainsi que des étriers de frein. Les jantes sont bien évidemment démontées pour réaliser ce travail dans les règles de l'art. La céramique utilisée est celle de chez Hikari, la Alloy Star. Les éléments propres sont bien évidemment dégraissés une dernière fois à l'IPA, à l'alcool isopropylique, avant l'application du traitement céramique. Grâce à un tel traitement, les nettoyages successifs des jantes et des étriers seront grandement facilités. S'ils sont réalisés régulièrement, un coup de jet à haute pression sera suffisant pour les rendre propres très rapidement. Bien entendu, de façon intermédiaire, ce qui n'empêchera pas un nettoyage complet, mais ceux-ci seront bien entendu beaucoup plus espacés. Comme nous sommes ici sur des jantes satinées, presque mates, il n'y a bien évidemment pas eu de polissage réalisé dessus. De plus, les jantes étaient neuves, donc pas de défaut perceptible à signaler. Comme je vous le disais, les jantes ont été intégralement traitées, autant la face extérieure que le tonneau à l'intérieur. Une fois la céramique sèche et le dressing pneu posé, nous avons pu remonter les jantes, bien évidemment en serrant celle-ci au couple à la clé dynamométrique. Une fois les jantes traitées, je les ai bien sûr cachées derrière des bâches de masquage et j'ai procédé au masquage des éléments sensibles du reste du véhicule. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer à la correction du véhicule. Alors, vous me direz, c'est un véhicule neuf, pourquoi correction? Eh bien, tout simplement parce qu'un véhicule neuf n'est pas forcément un véhicule sans défaut. En effet, les véhicules ne sont pas mis à leur sortie d'usine dans une bulle. Ils sont transportés, montent sur des camions, dans des trains ou encore sur des bateaux. Et des gens montent, descendent du véhicule et en concession, ils sont préparés, ils sont nettoyés, pas toujours avec des techniques très appropriées. En plus, là, pour ce client-là, entre le devis et la prestation, le client a quand même parcouru presque 3000 kilomètres, même s'il avait reçu de ma part des conseils pour ne pas abîmer son véhicule, ne pas créer plus de défauts entre le temps du devis et le temps de la prestation. Forcément, il y a toujours des risques. Nous allons voir sur les images suivantes qu'effectivement, ce véhicule neuf n'est pas sans défaut et les défauts que vous allez pouvoir voir étaient déjà présents lors du devis. Ce
Ce ne sont pas des défauts que le client a créés suite à des mauvaises techniques de lavage. Il a été très précautionneux. Voilà, j'espère que ces quelques images vous auront permis de vous rendre compte de l'importance du travail de correction, de préparation. Je sais que parfois certains proposent de poser des traitements céramiques sur des véhicules sans effectuer de correction, surtout quand ils sont neufs. C'est vraiment pas mon parti pris. Je l'explique à mes clients. Je préfère vraiment toujours, même si les défauts sont moindres, faire une, une seule passe de correction, mais enfermer des défauts sous un traitement aussi durable qu'un traitement céramique professionnel, ça me pose vraiment souci. Donc je ne le fais pas, je ne vends pas ce genre de prestations à mes clients. Je préfère toujours poser mes traitements céramiques sur un véhicule le plus parfait possible. Une fois la correction terminée, le masquage a été supprimé, les poussières de polissage résiduelles ont été supprimées également, le véhicule a été entièrement dégraissé à l'alcool isopropylique, à l'IPA, et le client avait choisi une protection intégrale de l'extérieur de son véhicule, donc vous avez pu voir les jantes en début de prestation. J'ai ensuite enchaîné avec le traitement céramique des surfaces vitrées, l'intégralité des surfaces vitrées, le pare-brise, les vitres latérales et le toit ouvrant qui est vitré. Et les plastiques extérieurs, donc les feux avant, les phares arrière, la calandre devant qui est en plastique, le diffuseur à l'arrière, voilà, tous les éléments en plastique avec une céramique spécifique. Et enfin, on a terminé par le traitement de la carrosserie qui a été réalisé avec une céramique d'une dureté de 9H qui va être garantie 5 ans au client, qui n'est autre que l'Icari Diamond, le milieu de gamme dans notre gamme de céramique de chez Icari. Voilà, donc c'est une céramique monocouche qui a été appliquée sur cette carrosserie. On fait le point sur ces traitements-là en images.
voilà, nous en avons terminé avec le résumé de cette prestation en vidéo. Le véhicule est fini. Vous avez pu voir que le séchage de la céramique a été accéléré à l'aide d'un sécheur à infrarouge pour limiter le temps d'immobilisation et à pouvoir rendre le véhicule au client qui me l'avait confié sur un créneau un petit peu short. Donc voilà, si c'était possible, il m'avait demandé de lui restituer un peu plus tôt, chose qui va être faisable grâce au sécheur à infrarouge, pardon, c'est dur à dire sécheur à infrarouge. Voilà, je vais vous laisser avec, comme d'habitude, le résultat à l'extérieur, au soleil, en images, en vidéo. Je vais vous rappeler une énième fois, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Ça m'aide beaucoup, ça me motive à vous produire encore plus de contenu. N'hésitez pas également à aller visiter mes autres réseaux sociaux. J'essaye en ce moment de me mettre un petit peu sur TikTok. Donc le compte c'est Dauphiné Detailing. Je suis également présent sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas, il y a un petit peu de contenu inédit sur chaque plateforme. Donc voilà, sur Facebook, vous avez des reportages photos notamment. Sur TikTok, des images que vous ne voyez que sur TikTok et parfois quelques sessions en live. Merci à tous de votre attention. À très bientôt. Bye bye. Pour les plus attentifs d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin, il manquait bien évidemment le logo Porsche au niveau du capot. Il a bien évidemment été remis en place, tout comme les plaques d'immatriculation, juste après cette séquence vidéo afin qu'il soit tout à fait prêt pour la restitution au client. Encore merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, bye bye.